Bienvenue sur Télébilingue pour votre info de ce vendredi 9 janvier. Nous consacrerons aujourd'hui une grande partie de notre édition à la journée de deuil national prononcée après le drame de Crans-Montana. Alors que la cérémonie officielle se déroulait aujourd'hui à Martigny en présence des familles, des hommages ont été rendus partout en Suisse. À Valbirs, la marche blanche organisée par les écoles a réuni 1 millier de personnes. À Bienne, l'alpiniste Simon Niklaus a marché 78 km, 500 mètres pour chaque personne morte ou blessée victime de l'incendie pour récolter des fonds pour les familles. Pas toujours facile de concilier délais des chantiers et conditions météo. Les entreprises s'efforcent de privilégier les travaux intérieurs pendant la saison hivernale. Journée de deuil national aujourd'hui en Suisse suite au dramatique incendie de Crans-Montana à Nouvel-An. L'odeur de brûlé est insupportable. C'est une scène apocalyptique. Ce que nous avons vu ce soir-là, nous ne pourrons l'oublier. Mais nous pouvons le transformer en force. Alors aujourd'hui, nous rendons hommage. À vous qui êtes partis trop tôt, à vos rêves interrompus, à vos voix que le silence a remplacées. Une cérémonie s'est déroulée ce vendredi à Martigny en présence des familles, des secouristes et de représentantes et représentants politiques suisses et étrangers. L'incendie a fait 40 morts et 116 blessés, dont une bonne partie de mineurs. Partout en Suisse, les cloches ont sonné sur le coup de 14 h et à Bienne aussi, l'ambiance était au recueillement cet après-midi. Dans la région, des hommages ont été rendus aux victimes de ce drame de Crans-Montana. Ainsi, à Valbirs, 1 millier de personnes ont participé à une marche blanche organisée à l'initiative des écoles primaires et secondaires de la commune. Un reportage de l'INUCI. Peu avant 2 h, au collège de Bévillard, les classes et la population arrivent ensemble. Leurs pensées vont aux victimes et aux blessés de Crans-Montana. 116 fleurs pour justement les 116 victimes du drame. Et il y a 40 bougies qui seront également allumées pour se commémorer justement les 40 victimes qui a eu ce drame. Mais on pense très fort à eux et puis aux familles des victimes. On espère que ça aide des gens. Plus de 1000 personnes marchent de Bévillard à Malray par la route cantonale. À part quelques voitures, tout est silencieux. La participation n'était pas obligatoire pour les enfants, mais pour beaucoup de ces élèves, il était important d'être là aujourd'hui. C'est quand même une tragédie, c'est un peu jamais arrivé en Suisse, des accidents comme ça, et puis ça touche, je pense, beaucoup de monde, et puis nous aussi, jusqu'à l'autre bout de la Suisse, ça nous touche aussi. Et puis du coup, j'ai trouvé gentil et puis aimable de participer à cette marche. C'est triste aussi ce qui s'est passé et que pour moi, c'était important de la faire. Je trouvais ça super important de venir. Pour moi, c'est triste qu'il y ait eu beaucoup de blessés. À Crans-Montana, beaucoup de morts comme ça. Il faut un peu les encourager, les soutenir. 116 fleurs rappellent les blessés, 40 bougies, les morts et les mortes. Et les cloches sonnent à 2 h pour 1 minute de silence, en même temps que dans toute la Suisse. Qu'est-ce que tu as pensé pendant cette minute de silence? Qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête? Que les gens qui ont survécu, ils ont de la chance. Mais en même temps, ils n'ont pas beaucoup de chance en même temps. Oui. À tous les gens décédés et puis à tous ceux qui ont été par exemple traumatisés ou comme ça. Aux blessés et aux morts, qu'on les soutient pour que les blessés essaient que ça aille mieux. Cette marche blanche a été organisée par l'école primaire de Valbirs, l'école secondaire du Bas-de-la-Vallée et les autorités communales. Un geste pour les familles en deuil et les services de secours engagés lors de la tragédie. Alors c'est clair que c'est un drame terrible, ça a touché énormément de jeunes et de toute la Suisse et même de l'étranger. Montrer à Crans-Montana aux victimes et à tous les secouristes que nous sommes avec eux, que même de l'autre côté de la Suisse, ça nous a touchés. Il y a beaucoup de monde de la vallée ici qui vont régulièrement aussi à Crans-Montana en vacances. Ils se sont même déjà rendus dans ce bar, ils ont peut-être même des personnes qui le connaissent. Et voilà, pour le dire, vous n'êtes pas seuls, toute la Suisse pense à vous et on est à vos côtés. La population de Valbirs n'a pas marché seule aujourd'hui. Des gens sont venus des communes alentours. Un geste silencieux, partagé par toute une vallée.
Recueillement mais aussi action solidaire comme à Bienne où un homme a décidé de donner de sa personne pour venir en aide aux familles des victimes. Il a en effet marché 78 km aujourd'hui pour rendre hommage à ses victimes mais aussi pour récolter des dons. Simon Petigna. L'alpiniste biennois Simon Niclos a eu une idée un peu particulière. Il a décidé de faire 156 tours de centre-ville pour les 156 victimes de Crans-Montana. Il a commencé à 1h30 ce matin, l'heure du drame. Il récolte des fonds pour les victimes et leurs familles via un QR code. S'il y a un truc dans lequel je suis doué, c'est repousser mes limites. Et j'ai toujours fait ça, entre guillemets, pour moi, pour des défis un peu stupides, on va dire. Et je me suis dit que pour une fois, je pouvais mettre mon endurance et ma stupidité au service d'une cause plus grande. Et j'ai eu l'idée de faire cette cagnotte et puis apparemment ça marche parce que les gens soutiennent. Au fil de la journée, des motivés se greffent à lui. Oui, j'ai vu l'annonce sur Instagram puis j'ai décidé de venir faire quelques boucles. Pour les victimes, pour les blessés, pour ceux qui sont là-haut et pour les familles, pour moi-même. C'est un ami avec qui je fais beaucoup de montagne. Du coup, je suis ravi de l'accompagner un petit bout dans sa performance, quoi. D'habitude, Simon Niclos se lance dans l'ascension de sommets. Ce mois de novembre, il a failli mourir dans une avalanche au Népal. De quoi le motiver davantage, peut-être, à marcher aujourd'hui. Ma mère a failli me perdre. Et du coup, j'ai vu la tristesse dans ses yeux. Et du coup, je peux imaginer ce que c'est que pour une mère de perdre un enfant. Ça, ce serait pour les victimes. Pour les brûlés, on a vite tendance à les oublier. Je dis souvent que quelqu'un qui a un grand brûlé, c'est pas comme un bras cassé qui se remet puis après on peut continuer à vivre. C'est toute leur existence qui va changer. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup d'empathie. J'arrive à me représenter en fait la souffrance que c'est d'avoir une existence qui change du tout au tout. À la fin de son marathon, vers 16h30, le Biennois avait récolté 3221 francs. Et dans le reste de l'actualité, le chômage a légèrement augmenté en Suisse au mois de décembre et la région suit cette tendance. Le taux de chômage est passé de 2,9 à 3,1% en Suisse, de 2,2 à 2,3% dans le canton de Berne. Ce taux s'élève à 4,8% dans l'arrondissement administratif de Bienne, en hausse de 0,2 points. Il est également de 4,8% en hausse de 0,1 point dans le Jura bernois. Cette hausse est habituelle à cette période de l'année et c'est dans le secteur de la construction qu'elle est le plus marquée. Un bloc de rochers s'est détaché de la Wandfluh sur l'Obergrenschenberg mercredi matin. Pour des raisons de sécurité, le sentier de randonnée situé en contrebas restera fermé jusqu'à nouvel ordre, d'autres chutes de pierres étant possibles. La police cantonale soleroise appelle la population à respecter les barrières mises en place. Une voiture est sortie de route jeudi soir à la Neuville. Elle a terminé sa course dans un arbre. Le conducteur et les 2 passagers ont été blessés, dont un grièvement est conduit à l'hôpital, communique la police cantonale bernoise. La route est restée fermée durant 2 heures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de l'accident. On l'a dit, l'hiver, le secteur de la construction emploie moins de personnel. Cependant, tous les chantiers ne sont pas complètement à l'arrêt. Et même si les entreprises s'efforcent d'effectuer des travaux en intérieur à cette période, elles doivent tout de même composer avec les conditions météo et les employés du bâtiment doivent s'adapter. Amélie Fazel s'est rendue sur un chantier. Cet ouvrier du chantier de la future maison de santé prévention à Bienne s'accommode de la météo hivernale capricieuse. Ce n'est pas si tragique. Parfois, c'est difficile de travailler avec du métal. Il faut bien s'habiller, porter des gants. C'est qu'à cette période de l'année, le chantier, situé à côté de la gare de Bienne, avance au ralenti, comme l'explique le conducteur des travaux. Après les vacances de Noël, il y a des gens qui sont encore en vacances. Et puis actuellement, il y a les électriciens, par exemple, ou les sanitaires qui font des travaux ici. Mais puis à partir de la semaine prochaine, il y aura beaucoup plus de monde de nouveau. Mais, au-delà des périodes de vacances, composer avec le froid, la neige ou la pluie, c'est aussi une histoire d'organisation. On essaie toujours de planifier les travaux qui ne sont pas possibles avec des températures négatives avant ou après l'hiver. Mais des fois, ce n'est pas possible et puis il faut prendre des mesures. Et puis là, il faut toujours un peu décider en situation.
Une organisation appréciée par cet électricien qui reconnaît que les conditions hivernales ne sont pas évidentes. Je préférerais travailler à l'intérieur. Quand tu travailles à l'extérieur et qu'il pleut, tu es trempe, et quand tu dois travailler dans le froid, ça donne encore plus froid. Les travaux de la maison santé avaient commencé en 2024. La fin du chantier est prévue à la fin de l'année. Et qu'il neige ou qu'il vente, les professionnels du bâtiment doivent braver l'hiver pour respecter les délais. Dans quelques instants, vous retrouvez Claudia Noira pour son interview. Elle reviendra sur la journée de deuil national après le drame de Crans-Montana. Et oui, en cette journée de solidarité, de recueillement, de silence, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Pagnamenta. Elle est aumônière et pasteur, c'est donc une experte en matière d'accompagnement dans le deuil. Et puis avec elle, on va essayer de comprendre comment faire au mieux pour vivre cette période. Et nous sommes arrivés au terme de cette édition d'Info. Au nom de toute l'équipe de Télébilingue qui l'a préparée, je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt sur votre télévision régionale.